L'Église catholique fait mémoire de saint Éphrem et de sainte Diane. Saint Éphrem. On fête aujourd'hui un saint illustre de l'Église d'Orient, saint Éphrem de Syrie, diacre et docteur de l'Église. Né en Syrie vers 306, il terminera sa vie terrestre à Édesse, actuellement Urfa au sud de la Turquie, le 9 juin 373. Par humilité, il voulut demeurer diacre, or il fut un immense théologien et un grand mystique. À la fois ascète rigoureux, puissant catéchète très proche du peuple, Éphrem était aussi un poète vibrant. Les églises syriaques l'ont même nommé la harpe de l'Esprit Saint. L'œuvre mystique et poétique de saint Éphrem fut immense. Maître de la prestigieuse école de théologie d'Édesse, il écrivait dans un style vivant et imagé, souvent sous la forme d'homélies et d'hymnes rythmés, très facile à mémoriser. Sa poétique a dérouté parfois l'Occident par ses métaphores et ses hyperboles. Auteur de nombreux commentaires des Saintes Écritures, Éphrem y montre un amour ardent et délicat pour le Christ Jésus et Marie sa mère. En faisant mémoire de saint Éphrem, diacre, théologien et catéchète, nous souhaitons cordiale fête au diacre permanent de nos églises diocésaines. Éphrem de l'hébreu Éphraïm, ville en Palestine, d'une grande tribu biblique au temps de Salomon et des rois d'Israël. Sainte Diane. Ce nom, en mythologie comme dans l'histoire, évoque des femmes singulières comme Diane de Valois et Diane de Poitiers et chez les Gréco-romains la déesse de la chasse et des forêts avec son cortège de nymphes. Pourtant, il se trouve que la famille dominicaine présente une sainte Diane authentique et fort attachante. C'est Diane d'Andalo, elle a vécu en Italie au milieu du XIIIe s. Sous la direction de saint Dominique lui-même, sœur Diane fonde un monastère de sœurs contemplatives, à Bologne en 1223. Elle y termine sa vie fervente et joyeuse dans l'amour de Dieu en 1236. Elle portait ardemment en sa prière le monde des universités, évangélisé par ses frères dominicains. Diane, étymologie latine, déesse romaine des bois et de la nature, identifiée à la déesse Artémis des Grecs. Saint Éphrem et de sainte Diane, priez pour nous. Évangile. Voici ton fils. Voici ta mère. Alléluia. Alléluia. Heureuse Vierge Marie. Tu as enfanté le Seigneur. Bienheureuse Mère de l'Église. Tu fais brûler en nous l'Esprit de ton Fils Jésus, le Christ. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. Et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère. Et près d'elle le disciple qu'il aimait. Dit à sa mère. Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple. Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé. Pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout. Jésus dit. J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope. Et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit. Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi. Il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps. Après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier. Puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.